Et bonsoir à tous et merci à tous d'être venus si nombreux encore une fois. Donc c'est une nouvelle édition de The League, donc on aime partager cette aventure avec tous les clubs parisiens. Donc encore une fois, on est là dans le cadre du premier gala de boxe loisir. Donc vous avez tous postulé, vous avez tous été classés donc par vos clubs dans des catégories de poids. Et on va essayer ce soir de travailler ensemble pour essayer de construire le plateau. C'est pas ce soir de prouver qu'on est meilleur que l'autre. Ce soir, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant ce soir, c'est de trouver le meilleur binôme avec lequel vous allez le mieux matcher, avec lequel vous allez le mieux pouvoir vous exprimer, vous allez le mieux pouvoir démontrer ce que vous avez appris dans votre salle et avec qui vous allez non pas faire un combat confus, mais un combat vraiment d'expression, vous allez pouvoir donner tout ce que vous avez envie de faire. Il y a énormément de demandes, un vrai engouement de la boxe loisir et de la boxe amateur. Il y a de plus en plus de femmes, on le voit dans tous nos clubs respectifs. C'est une vraie demande, les gens ont envie de monter sur le ring, de vivre cette expérience du ring, d'aller au-delà de leurs limites, de vivre une expérience. Et évidemment, le ring, c'est le lieu privilégié pour ça. Donc on a envie d'y goûter dans des conditions finalement quasi professionnelles, dans des conditions habituellement réservées aux professionnels. Et donc de vivre ça, c'est un petit peu toucher le Graal et de vivre quelque chose d'un peu différent, d'extraordinaire. En fait, c'est accessible à tous et c'est ça qui est intéressant. Des hommes, des femmes, des débutants, des confirmés. Vous l'avez compris, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des niveaux très différents. Il y a des gens qui ont, que ce sera la première fois qu'ils montent sur le ring, d'autres la deuxième fois, la troisième fois. Mais en fait, ils vivent quelque chose de très intense et on a à cœur de pouvoir créer des paires qui matchent bien avant de savoir qui est le meilleur. Ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Ça vous intéresse? Je travaille dans une banque, je suis gérant de portefeuille et j'ai 61 ans. J'avais aucune affinité particulière avec ce sport que j'ai découvert un peu par hasard et j'en suis très content. C'est athlétique et c'est physique, mais c'est avant tout psychologique. Et c'est technique aussi bien sûr, mais c'est vaincre l'appréhension bien naturelle qu'on peut avoir. À chaque fois que je vais vous appeler, je vais vous indiquer une zone. Vous allez aller dans la zone prévue. C'est une première pour vous? Ouais, première. Ouais, première. Donc c'est cool. Et comment on sent pour une première? Là, du coup, c'est ma catégorie là que j'appelle. Mais ouais, non, je suis content. Franchement, tranquille. À voir un petit peu, j'ai pas fait, donc c'est la découverte. C'est la deuxième fois où t'as un peu plus le stress, je pense. Ouais, voilà. C'est quoi l'objectif ce soir? Comment? L'objectif, c'est quoi ce soir? Moi, c'est de me prouver, voir un petit peu le niveau. Et ouais, bon, j'aimerais bien participer à The League en décembre, donc ça c'est sûr. Donc voilà, à fond quoi. Ouais. Je regarde, j'écoute parce que c'est ma. Hamza Dasuki et Victor Kouloun. Là-bas. Paul Verdet, Gérald Batazi, Voilà. Pierre Epting, Arthur Schrupp et Lucas Duru. Boss! C'est comment? Très bien, nickel. Très content. Ouais, puis c'est bien. Rencontrer d'autres clubs et tout, c'est sympa, c'est enthousiasmant en tout cas.
Donc non, cool, franchement très cool. Ouais, du bon niveau, ouais. Il y a vraiment du très bon niveau, donc non, c'est cool, je m'éclate. Ouais. Ouais, bah ouais, là, ils sont à fond, là. Ils savent pas que là, c'est des test-matchs, faut y aller tranquille. Le but, c'est de trouver un adversaire, de matcher avec quelqu'un. Du coup, c'était comment? Bah, c'est cool, en vrai, c'était cool. Mais j'avais peur que ça soit plus long en termes de combat, donc j'y suis allé mollo, mais c'était assez court. Donc ça, j'aurais pu plus y aller niveau intensité, je pense. Et ouais, ça fait du bien, tout simplement, comme d'habitude la boxe. Donc ça, c'est cool, quoi. Voilà. J'aurais pu être plus intense, entre guillemets, sur les combats, parce que j'essaie de gérer le cardio. En fait, ça s'arrêtait assez vite. Donc, mais non, mais content, ouais, content, franchement, ça va. Même ça rassure un petit peu niveau, entre guillemets. Donc ouais, c'est sympa, ouais, je suis content. Ouais. Donc c'est sympa. Ouais. Boxe! Mets ta droite sur préparation. Vas-y, mets ta droite tout de suite. Allez, vas-y, Dano. Allez, Gigi. Là ouais, maintenant après il faut choisir. C'est lequel? Les deux, tu peux les mettre avec plusieurs. Faire en sorte que ça soit des beaux affrontements équilibrés avec vraiment de l'incertitude sur le résultat. À haut niveau, c'est assez, j'ai envie de dire, assez facile d'identifier des boxeurs de qualité et des bonnes paires. Là, à ce niveau-là, faut creuser, faut les faire tourner, faut regarder un peu les attitudes, comment ils réagissent face à différents paramètres comme la fatigue entre autres. Et donc voilà, donc ça reste une tâche complexe et compliquée. Beno, t'es plus grand, Beno. Que du bras avant. Que du bras avant, que du bras avant. Lève les bras, lève les bras. En fait, on regarde les différents styles qui peuvent s'emboîter et on récupère en fait les meilleurs qui vont pouvoir faire une prestation de qualité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une belle boxe, voilà, avec un style, voilà. On donne les coups précis, on se déplace, on bouge correctement, voilà. L'attitude, c'est hyper important pour nous, voilà. Donc en fait, on a besoin de boxeurs qui nous représentent, qui représentent la belle boxe, et la boxe avec des beaux gestes, et voilà, et toujours équitable envers l'autre, et être, comment dire, précis dans ce que l'on fait. Et souple, on est là pour s'amuser aussi, donc vraiment, vous êtes là pour faire de la belle boxe. Ne cramez pas tout dès le premier round, ça retrouve. Vous en avez beaucoup encore à faire.
pas eu trop d'appréhension. Bon, j'étais avec des gens qui étaient assez lourds et qui tapaient un peu fort. Mais bon, ça, j'arrive bien à bloquer. Mais c'est plus pour répliquer, pour contre-attaquer. Je trouvais que j'étais très, très lent à la détente. Voilà. Sans doute parce que j'étais trop crispé sur la défense. Donc ma contre-attaque n'était pas fluide du tout. Après, rétrospectivement, on a toujours des regrets. Si j'aurais dû, j'aurais pu. Enfin bref. Mais bon, c'est l'esprit d'escalier. Il faut pas trop l'avoir en boxe. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en tant que fille, on a assez peu de compétitrices en fait. Donc là, c'était l'occasion de rencontrer d'autres filles et de se challenger. En termes cardio, technique, dépassement de soi. Puis après, il y a aussi l'adrénaline en fait qu'on ne mesure pas quand on est en cours. Donc en fait, même si c'est 3 fois 2 minutes, ça passe vite. En fait, le stress, l'adrénaline, le cri du coach, du public, en fait, ça change tout. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait de la boxe. Enfin, en tout cas pour moi. Benji! Benji! Vraiment pas mal là, les deux là. C'est pas mal les filles là. Tu travailles la copine. C'est sérieux ce qu'elles font. Sur le niveau défensif, offensif, elles sont très très bien. Les déplacements, il y a tout. Après avoir sur un ring et la seule différence avec la petite détection là, c'est est-ce qu'ils vont réussir à gérer leurs émotions quand ils vont être sur le ring, avec un public, avec tout le monde. Mais comme ça, techniquement et le niveau du déplacement, des attaques, de la défense, c'est parfait. Ça matche bien. Top soufflé. C'est pas mal, hein. Merci. Ça bouge là. Ouais. Hein 10 ans. Je les avais 5 ans qui ont fait ça, sérieusement. Ça se voit, c'est très bien. C'est pas mal, hein. C'est bien. Après, je n'arrive pas à boxer avec un casque. Mais non, c'est bien. C'est chouette. Je me déplace pas mal en fait. Ça demande un peu d'énergie, mais c'est cool. Ça c'est bon, j'ai noté les 3 filles, c'est bon. Et potentiellement, il y a aussi Benoît Ray. Alors il n'est pas de chez toi, il est de Bâle. Moi il y a Benoît. Reda avec, donc alors que je me trompe pas, c'était Guillaume Saria, ouais, c'est ça. Beno il est pris. Sidi il est pris. Brice Amara il est pris. Premier assaut donc de Ebaratiki qui va rencontrer Hamza et Dasuki. Effectivement, il y aura 14 rencontres au total. Merci à tous, merci d'être venus. Et on communique par mail.